Coucou les filles, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Alors aujourd'hui je vais réaliser avec vous deux recettes vraiment super. Alors la première, ce sont des petits pains farcis au fromage très moelleux, très bons et en plus ils sont très aérés à l'intérieur. Vous allez voir, vous allez vraiment adorer. Alors que ça soit pour le déjeuner ou pour le dîner, accompagné d'une soupe ou bien autre chose, vous allez voir ça passe super bien. Et vous verrez que même vos enfants ils vont adorer ces petits pains. Alors pour accompagner ces petits pains, j'ai décidé de faire une soupe au poulet. C'est une soupe que je fais souvent à la maison parce qu'on aime beaucoup. Du coup vous allez voir, c'est vraiment une soupe qui est très rapide à faire. C'est vraiment une soupe express. Allez, c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients. On va commencer par les petits pains. Pour les ingrédients, il va me falloir 330 ml de lait tiède, 70 ml d'huile, une cuillère à café de sucre en poudre, 11 g de levure boulangère, une cuillère à café de sel, après c'est selon le goût de chacun, et 480 g de farine. Alors dans mon bol, je commence par mettre la levure boulangère. Ensuite, je rajoute le sucre. Ensuite, le lait tiède. Ensuite, je viens mélanger. Après avoir bien mélangé, je viens rajouter l'huile. Je rajoute le sel. J'aurai plus besoin du fouet parce que je vais commencer à rajouter la farine. Donc je vais continuer à mélanger avec une cuillère comme ça. Donc la farine, je vais la rajouter petit à petit. Alors vous pouvez utiliser le pétrin pour la pâte. Donc là moi je vais mélanger à la cuillère et ensuite je vais aller directement à la main. Donc voilà, après avoir ramassé la pâte, on obtient une pâte qui est très souple, regardez. Donc maintenant je vais la couvrir avec du film alimentaire et je vais la laisser poser à peu près une trentaine de minutes, il n'y a pas besoin de laisser poser plus. En attendant que ma pâte est en train de poser, je vais passer à la préparation de la soupe. C'est une soupe au poulet qui est vraiment express, elle est très rapide et en plus elle est juste excellente. Je vais avoir besoin d'une cuisse de poulet, alors soit vous prenez une cuisse de poulet ou bien de l'escalope de poulet. C'est comme vous voulez. Ensuite 2 pommes de terre, ici j'ai 2 carottes, de l'ail, soit vous prenez 2 gousses d'ail, là j'en ai pris qu'une parce qu'elle était assez grosse. Ensuite 2 oignons, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de sel, après c'est selon le goût, du laurier et de la coriandre. Ensuite, je prends ma marmite et je viens couper les pommes de terre, les carottes, l'oignon ainsi que l'ail. Voilà, et ensuite je rajoute mes épices et la coriandre. Ensuite, je mets la marmite sur le gaz. Je vais rajouter 2 cuillères à soupe d'huile et un verre d'eau. Je vais laisser mijoter à peu près 5 minutes et ensuite je vais rajouter 2 litres d'eau. Je mets le couvercle et je vais laisser cuire tranquillement à feu moyen. Après avoir laissé 5 minutes à mijoter, je rajoute les 2 litres d'eau, je remets le couvercle et je laisse cuire. Et en attendant, je vais passer à ma pâte qui a bien gonflé. Donc voilà, j'ai laissé poser ma pâte 30 minutes. Voilà, regardez, elle a gonflé. Donc maintenant je vais la dégazer. Alors ce que je vais mettre dans mes petits pains, c'est ce fromage turc que vous pouvez trouver soit chez Carrefour ou bien dans les épiceries turques. Voilà, il se présente comme ça ressemble un petit peu, niveau goût, ça ressemble un peu à de la feta. Alors avec le fromage, je vais mettre des herbes de Provence, ça va donner encore plus de goût. Voilà.
Ensuite, je saupoudre mon plan de travail d'un petit peu de farine et je viens y déposer la pâte. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais la découper en plusieurs petits morceaux. Ensuite, je vais former des boules comme vous pouvez le voir. Alors les boules, je vais les mettre sur un plateau que j'ai d'abord fariné. Voilà, je viens y déposer les petites boules et ensuite je viens les recouvrir d'un film alimentaire. Alors on n'a pas besoin de les laisser poser, juste on les recouvre pour éviter en fait que la pâte ne sèche. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce fromage vous pouvez le trouver soit chez Carrefour au rayon halal ou bien dans les épiceries turques. Franchement vous allez le trouver sans problème. En cas où vous ne le trouvez pas, vous pouvez le remplacer soit par de la feta ou le kiri. Alors comme vous pouvez le voir, je viens étaler ma pâte bien finement. Donc j'ai saupoudré mon plan de travail avec un petit peu de farine. Ensuite je viens y déposer le fromage que j'ai émietté. Voilà, j'en mets un petit peu que sur un seul côté et ensuite je viens saupoudrer d'herbes de Provence. Et là je referme comme vous pouvez le voir et je laisse une partie sur laquelle je viens faire des traits avec un couteau. Voilà, regardez. C'est vraiment très simple à faire, franchement il n'y a rien de difficile. Voilà, je roule et là je viens former un cercle comme vous pouvez le voir et que je viens ensuite souder. Et voilà, et là je le dépose sur mon plateau. Regardez, j'en refais une autre. Donc je saupoudre mon plan de travail de farine, juste un petit peu de farine. Voilà, et après j'étale bien la pâte, je l'étale bien finement. Ensuite, je viens y déposer le fromage, donc juste sur un seul côté. Regardez, donc là, comme vous pouvez le voir, que sur le haut, sur la partie haute de la pâte. Ensuite, je saupoudre d'un petit peu d'herbes de Provence et je viens souder la pâte comme ceci. Voilà, sur une seule partie. Et la partie qui reste, je viens y faire des traits à l'aide d'un couteau et je roule. Et là, je viens former le cercle et je soude pour éviter que le cercle s'ouvre. Voilà, j'ai terminé. Je prends un jaune d'œuf et dedans, j'ai rajouté un petit peu de Nescafé. Donc, soit du Nescafé ou bien du café noir. Il faut en rajouter juste un petit peu. Alors, petite astuce, quand vous faites soit des petits pains ou bien des petites brioches, pour leur donner une belle coloration foncée sur le dessus, ce que vous faites, c'est quand vous mettez l'œuf, n'hésitez pas à rajouter dans le jaune d'œuf un petit peu de Nescafé ou bien, si vous n'en avez pas, vous mettez du café noir. Mais vraiment, vous en mettez juste un peu et vous allez voir que ça va vraiment donner une belle coloration au petit pain ou bien aux brioches que vous allez faire. Ensuite, après avoir mis l'œuf, j'ai mis des graines de nigel, des graines de sésame et sur les dernières, j'ai mis des olives. Ensuite, je mets au four à 200 degrés pendant à peu près 25 minutes. Après, tout dépend des fours. Alors c'est bon, je viens de les sortir du four, ils sont encore très chauds. Alors, je vais juste vous montrer comme ça, je vais les laisser ensuite refroidir pour vous montrer l'intérieur. Regardez comment ils ont bien gonflé. Voilà, on va les laisser refroidir et ensuite je vous montre l'intérieur. Alors ce que je vous conseille quand vous les sortez du four, c'est de les couvrir d'une serviette et vous les laissez comme ça quelques minutes. Vous allez voir qu'ils vont être encore plus moelleux. Et voilà, ma soupe est prête. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la cuisse de poulet ainsi que les 2 feuilles de laurier que j'ai mis. Et je vais venir émietter le poulet dans la marmite et je vais mixer le tout. Alors concernant la cuisse de poulet, vous pouvez soit mettre la moitié, la mixer dans la marmite et laisser une autre moitié pour ensuite l'émietter dans les assiettes, ou bien vous pouvez très bien mixer le tout. Et voilà, après avoir mixé la soupe, on obtient une soupe qui est très onctueuse, elle est délicieuse. Et franchement, je vous conseille vraiment de la tester cette soupe, vous allez voir, vous allez vraiment aimer. Et voilà, après avoir tout préparé, j'ai rajouté une salade verte avec des concombres, de la tomate, des avocats et des œufs. Donc concernant les petits pains, regardez, ils sont juste magnifiques ces petits pains, franchement. Ici en tout cas, on en raffole de ces petits pains. Quand je les fais, ça part très vite. En plus, accompagné de la soupe, ça passe super bien.
Et concernant la soupe, comme vous avez pu le voir, elle est super rapide à faire. Vraiment, c'est une soupe express pour moi. Et je trouve quand même que ça change des soupes qu'on a l'habitude de manger, tout ce qui est shorba, harira. Certes, c'est vrai, on aime toujours la shorba, la harira, ils sont vraiment irremplaçables. Mais c'est vrai, de temps en temps, changer un petit peu, c'est bien aussi. En plus, je trouve aussi que ce genre de soupe, même les enfants, ils peuvent la manger. Alors que la shorba et la harira, les enfants, c'est vrai qu'ils aiment pas trop ça. Parce que c'est vrai que c'est beaucoup trop épicé pour eux. Et ça, vu qu'il n'y a que du sel et du poivre, je trouve que pour les enfants, ça passe bien. Donc maintenant on va passer aux petits pains. Regardez comment ils sont très très moelleux. Franchement ils sont très aérés en plus. Malgré qu'ils sont gonflés comme ça, à l'intérieur ils sont vides. Franchement on n'a pas une pâte qui est épaisse. Vraiment on a une pâte qui est fine, très aérée. Regardez-moi l'intérieur de cette pâte, c'est vraiment incroyable. Et le mélange de fromage et d'herbes de Provence, waouh, c'est juste trop bon. Vous allez voir, vous allez vraiment adorer cette recette. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les recettes que je vous ai partagées aujourd'hui vous ont plu. En tout cas, n'hésitez surtout pas à les tester à la maison et m'en dire des nouvelles. N'oubliez surtout pas de mettre un j'aime sur la vidéo, à commenter et à partager autour de vous. Moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye, slama!